Mesdames, Messieurs, je vous salue toutes et tous. Je voudrais vous dire mes regrets de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Mais un agenda très chargé me contraint à être loin de vous. Et votre événement est très important. C'est pour ça que je suis heureux de saluer tous les participants, notamment mon ami Ben Ki-moon, mais aussi cette initiative qui rapproche le climate change et la peace, la paix et le changement climatique. Ce sont deux sujets très proches et très voisins. Il faut en effet rendre nos sociétés responsables sur ces sujets. La bonne nouvelle, c'est que les enfants, aujourd'hui, sont beaucoup plus sensibles au sujet que leurs parents, que l'œuvre d'éducation dans de très nombreux pays a conduit les enfants à avoir la conscience de l'environnement et de la nécessité de protéger notre bien commun, qui est la planète. Cette force éducative, naturellement, c'est un effort qui donnera des résultats à moyen terme. À court terme, il y a encore beaucoup de gens qui ne se sentent pas responsabilisés. Pour cela, il faut leur parler des vraies menaces. Des menaces à partir des océans, des menaces après tout ce qu'on a vu de tempêtes, d'ouragans, de violences. Et au fond, c'est par cette mesure des risques qui sont devant nous que l'on peut faire monter cette conscience de la gravité du sujet. Gravité, naturellement, pour chacun, mais gravité collective, parce que source de tension et sans doute de violence et de guerre. C'est pour ça que l'éducation est un élément essentiel. Mais il faut aussi mobiliser la société civile. La société civile se mobilisera probablement d'abord avec les entreprises, qui sont souvent fortement engagées et qui mènent des initiatives directes auprès de leurs clients, auprès des consommateurs, auprès des distributeurs, pour faire en sorte qu'il y ait cette conscience de l'acte personnel compatible avec la lutte contre les changements climatiques. Cette société civile doit aussi, par sa conscience, développer son influence auprès des forces politiques. La société civile, pour le changement climatique, est un moteur de conscience pour la société politique. Au fond, le climate change a besoin de leadership. Ce leadership, il vient d'abord des accords qui ont été signés par les différentes nations. C'est probablement une ligne directrice pour l'avenir du multilatéralisme. Tous ceux qui sont favorables à la paix sont favorables au multilatéralisme, au dialogue. Monsieur Ben Ki-moon sait cela mieux que quiconque. Nous avons besoin d'écouter les uns et les autres, de parler ensemble, de nous réunir dans des organisations internationales fortes et crédibles pour faire avancer ce vivre ensemble planétaire. Les accords de Paris sont probablement le dernier accord multilatéral qui a aujourd'hui une force de mobilisation. À partir de là, nous pouvons construire des leaderships de tous ceux qui ont participé à cet accord et de faire en sorte que les différents chefs d'État, mais aussi les leaders de la société civile, les leaders des entreprises, puissent incarner physiquement, publiquement, ce message du changement climatique et de la nécessité de notre engagement. C'est très important de se rassembler comme vous le faites aujourd'hui pour échanger les idées, pour essayer d'élargir l'influence de cette conscience environnementale et pour aussi prendre conscience que derrière cette bataille du changement climatique,
il y a la bataille pour la paix. C'est ce qui nous rassemble dans cette initiative que j'ai créée, Leader pour la paix, avec beaucoup de mes amis. Je voudrais dire que le changement climatique, c'est sans doute la capacité qui nous est donnée aujourd'hui de construire la paix de demain, pour peu que nous soyons conscients, responsables et actifs. Merci à tous, bons échanges, bonne journée.